Merci Madame la Présidente. Rapidement sur quelques éléments entendus à l'instant. Monsieur Morin, on répondra à votre amendement sur le GPL, qui, de mon point de vue, n'est pas un modèle de véhicule qui réduit la pollution de l'air. Tiens, mais réduction, je ne crois pas, mais enfin, on y répondra tout à l'heure. Et d'autant plus que je suis un peu surpris de vous entendre nous expliquer comment on doit lutter contre la pollution de l'air, alors que vous êtes de farouches opposants aux ZFE. Alors, les ZFE sont perfectibles, mais c'est un outil. C'est un outil qui existe. De là, le balayer et ne pas proposer autre chose, c'est quand même difficile de vous entendre sur des solutions que vous pourriez apporter sur la lutte contre la pollution de l'air. Par contre, je vous rejoins sur votre autre remarque sur la question des canalisations d'eau. Bien sûr qu'il y a une action à mener sur les canalisations d'eau. C'est une action qui est menée d'ailleurs par un certain nombre de collectivités locales aujourd'hui que nous soutenons. C'est un projet et un travail d'ampleur qui nécessite une mobilisation de tout le monde, pas que de la région. Mais nous sommes présents auprès des collectivités qui se mobilisent et qui ont la compétence aussi, parce que je vous rappelle que nous n'avons pas cette compétence-là, qu'elle est dévolue à un autre niveau, mais que, en tout cas, sur ce point, en tout cas, je vous donne raison, même si aujourd'hui nous n'avons pas besoin, nous, de mettre en place une politique budgétaire, une ligne là-dessus, puisque, comme je viens de vous le dire, ça n'était pas de notre compétence. Monsieur Duminil, on partage évidemment le constat de crise écologique, le constat de crise environnementale sur les questions climatiques et biodiversité. On peut le répéter tous ici à longueur de temps. La question, c'est comment on agit. Et sur ce point-là, on peut ne pas partager les solutions que nous mettons en œuvre, mais en tout cas, elles sont présentes, elles sont là. Et sur les choix que nous faisons, bien évidemment que nous associons à la fois le sérieux budgétaire avec lequel nous agissons depuis le début, tout secteur confondu, et puis la nécessité de faire des priorités. Et des priorités, nous en avons fait, et je vous en ai fait part, notamment sur la question de l'adaptation au changement climatique, nous avons inscrit des priorités. Quant au fait que vous ne considériez pas le fait que les questions environnementales sont une priorité absolument essentielle au niveau de la région Île-de-France. Le secteur environnement est une brique de l'action environnementale, mais n'est pas la seule. Et justement, nous avons fait maintenant, depuis un certain temps, des analyses budgétaires tous azimuts sur qu'est-ce qui participe de la politique environnementale de la région, y compris la politique transport que nous menons, et d'autres politiques que nous menons qui ne sont pas dans ce secteur environnement. Nous avions fait un jaune budgétaire qui avait établi que, merci Madame Tortra de l'avoir rappelé, que 1 euro sur 2 participait de la politique environnementale de la région. Donc on ne peut pas dire que ce ne soit pas un pilier majeur de la politique de la région de dire que l'environnement ne compte pas. 1 euro sur 2, c'est quand même pas rien. Et j'ajoute, et on vous l'a dit en commission des finances, que l'exercice du budget vert que nous avons mis en place arrive même à une conclusion qui va au-delà, puisque c'est 59%. Quand on analyse avec la méthode du budget, c'est 59% des dépenses de la région Île-de-France qui participent de la politique environnementale. Donc, je ne peux pas vous laisser dire que notre action n'a pas pris l'environnement comme pilier majeur. C'est très exactement l'inverse. Et quand vous dites que la politique vélo n'a rien à voir avec l'environnement, excusez-moi, mais là, les bras m'en tombent. On ne peut pas dire ça. Le vélo participe pleinement de la politique environnementale. Donc, on ne peut pas dire inciter les Franciliens à utiliser le vélo, à pouvoir l'utiliser, à pouvoir avoir des vélos, à avoir des pistes cyclables, ne participe pas de la politique environnementale. Monsieur Kienzens, les fusions de lignes, pardon, mais si pour vous c'est pas clair, moi je pense que ça participe au contraire d'une certaine clarification pour justement avoir plus de lisibilité, de facilité de lecture aujourd'hui dans les lignes qui parfois étaient séparées de manière artificielle. Et là aujourd'hui on fait des grands blocs qui justement remettent un peu de cohérence et de lisibilité dans le budget. Donc on s'y habituera. Je pense que c'est une question de temps, mais franchement je crois que l'exercice de fusion de lignes est plutôt une clarification qu'une confusion. Je laisserai évidemment Olivier Blon refaire un certain nombre de réponses sur les questions que vous avez dites sur l'air et sur la raison pour laquelle nous avons fait les choix que nous avons faits. Mais pardon, mais non, nous ne reculons pas sur la politique qualité de l'air de la région Île-de-France. Pardon, mais les actions que nous menons ne sont pas que sur la surveillance, sont aussi sur l'action concrète de l'aide contre la pollution de l'air. Et je vous invite à regarder
ce que nous proposons par ailleurs en matière de solutions et pas seulement que de surveillance. La lutte contre la pollution de l'air ne se résume pas à la surveillance. Sur la surveillance, nous restons évidemment présents dans le cadre d'ailleurs des missions qui nous sont réglementairement confiées. Madame Tortra, merci beaucoup pour votre intervention. Ça me permet de dire un mot aussi au passage à Madame Guilherme sur les COP. Bien sûr que je suis bien placé pour le savoir, qu'on ne peut pas tout jeter des COP, mais elles sont quand même essoufflées. Elles sont à un moment critique où justement peut-être qu'elles devraient se re-questionner. Et les choix de lieux, notamment, par exemple Dubaï n'était pas forcément le meilleur des lieux, et on l'a vu d'ailleurs, un nombre sans commune mesure avec les COP précédentes, un nombre de lobbies pétroliers étaient présents, presque plus de 2000 lobbies, alors qu'il y a encore un an c'était 2 fois moins. Ça ne participe pas de la crédibilisation des COP. Heureusement, on s'en sort plutôt bien, je le reconnais, on s'en sort plutôt bien avec cette COP, mais c'était contre toute attente, parce que vraiment jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si on n'allait pas avoir un texte qui allait faire un recul par rapport aux précédentes COP. Mais néanmoins, il y a vraiment aujourd'hui une question, parce que vous voyez bien que la prochaine COP et le lieu qu'est l'Azerbaïdjan est encore plus choquant presque que Dubaï. Et d'ailleurs, la présidente a pris position sur cette question du lieu, parce que vraiment, à un moment donné, l'ONU se tire une balle dans le pied pour continuer de rendre crédibles les COP. Nous en avons absolument besoin, je partage ce point de vue, mais il y a vraiment la question de la crédibilité. Quant à le fait de dévoyer le mot COP à tout va, et je suis désolé, mais quand le gouvernement utilise ce terme pour les manifestations et les discussions qu'on va avoir dans les prochains temps sur un sujet primordial qui est effectivement la territorialisation de la planification écologique, nous, ça nous interroge parce que l'exercice est quand même extrêmement descendant. Nous, on ne s'y retrouve pas complètement. On va participer, mais très franchement, l'ensemble des régions, je peux vous dire qu'on s'est réunis à plusieurs reprises, ne s'y retrouve pas dans cet exercice qui ne nous associe pas réellement. On est soi-disant copilote, mais on ne l'est pas vraiment. En tout cas, je pense qu'à notre niveau, on se réserve tout à fait la possibilité, comme on l'a déjà fait par le passé, de réfléchir à un moment de travail vraiment collectif, vraiment construit avec d'autres partenaires, qui soit un moment de réflexion sur les solutions. Et nous allons, je pense, réfléchir à cela dans les prochains temps pour proposer quelque chose qui nous fasse avancer réellement. Monsieur Mignot, merci pour les éléments positifs que vous soulignez dans notre budget sur les énergies renouvelables et le vélo. Merci, parce que voilà, groupe d'opposition qui nous remercie sur des éléments on peut toujours s'en satisfaire. Quant aux baisses sur un certain nombre d'organismes associés, je laisserai Sophie Deschiens sur Île-de-France Nature et Olivier Blond répondre pour ce qui est de leur délégation. Et puis, pour finir, Madame Guilherme, pour compléter sur votre intervention, sur la rénovation des lycées, vous savez à quel point nous avons un programme extrêmement ambitieux de rénovation des lycées. Si nous avons dit que la solution en tiers-financement, nous ne la souhaitions pas, c'est parce que nous n'en avions pas besoin. Il faut regarder si on a besoin des dispositifs ou pas. Je ne dis pas que le dispositif des tiers-financement n'est pas bon, on n'en avait pas besoin. On regarde la politique qu'on mène aujourd'hui en rénovation des lycées. Et puis sur le budget, la gestion budgétaire que nous avons, j'ai un peu de doute sur le fait que vous ne partagez pas avec nous, vu ce que vous faites au niveau national, le sérieux budgétaire dans lequel nous avançons sur les constructions que nous avons en matière d'équilibre budgétaire et de sérieux budgétaire global. Voilà, je vous remercie.